Salut les amis, là je suis en train de... En fait je suis dans le taxi et je vous amène avec moi. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va visiter un des lieux historiques de Shanghai. J'ai bien l'intention au cours de ces 30 jours de visiter tous les lieux à visiter pour touristes et tout ça de la ville. Mais également si possible voyager et aller voir un peu du côté des autres villes. Donc aujourd'hui déjà qu'est-ce qu'on va faire? On va aller visiter, comme je disais, un immeuble très ancien, c'est le plus célèbre de la ville de Shanghai. Et auprès des jeunes, en fait, cet immeuble est, comme je le disais tantôt, très célèbre. Il faut absolument que tous les jeunes Shanghaiais, j'ai l'impression, vont se filmer là-bas. Donc voilà, vous allez venir avec moi et on va découvrir ensemble ce lieu. Et puis à la fin de la vidéo, surtout n'oubliez pas de liker, de commenter et puis de partager. Ça fait toujours plaisir et ça booste la chaîne. Voilà l'immeuble qu'on vient voir. C'est la star du jour. Mais avant, vous savez bien, on a besoin de quelque chose. Un petit café. Donc voilà, comme c'est un coin populaire aussi auprès des jeunes, il y a beaucoup de petits cafés vraiment très sympas, très cosy qui ont ouvert dans le secteur. Juste à côté, en fait, tout autour, là, il y a plein de cafés, plein de petits cafés, des bars. Il y a même des petites boutiques, des trucs comme ça tenus par des étrangers, par des Français. J'ai vu beaucoup de noms français, du genre la pétanque, du genre le tailleur français, des trucs comme ça quoi. Donc voilà le petit café où je vais me poser, très tranquille, très calme, aussi vide. C'est en plein milieu de la concession française et le style est donc comme ça, comme je disais tantôt. C'est plusieurs styles européens, je ne sais pas comment je vais trouver tous les noms des styles. Art déco, gréco-romain, je ne sais pas trop quoi. Tous ces bazars-là. Donc voilà, ce quartier est un peu sous cet esprit-là, un peu français, un peu vieille Europe. Parce qu'avant, comme je le disais dans la vidéo d'hier, les Français habitaient ici, les étrangers en général. Et donc, la particularité, c'est qu'il y a un immeuble la particularité du secteur, c'est qu'il y a un immeuble très célèbre dans le coin. Je suis en train de remonter jusqu'à l'immeuble. Et en même temps, je profite pour vous faire voir le paysage de la concession française. Avant c'est-à-dire à 1800, je crois 40, par là. Quand les étrangers venaient d'arriver et qu'ils venaient un peu instruire, ils venaient avec leur système d'éducation et tout. Celui qui a construit l'immeuble, en fait, c'était un administrateur américain, de ce que j'ai lu. Et donc, comme il y avait l'université à côté, mais qu'il n'y avait pas de lieu d'habitation pour ses collègues, professeurs et certains élèves et tout, certains étudiants,
Il a donc construit cet immeuble avec son salaire et puis c'est là qu'habitaient les profs et puis certains élèves, certains étudiants, je veux dire. C'est devenu un peu une résidence pour les stars ou bien les hauts fonctionnaires. Et beaucoup de films romantiques, enfin beaucoup de scènes romantiques dans des films célèbres ici en Chine ont été tournés devant cet immeuble. Donc depuis c'est devenu tendance un peu pour les jeunes de se prendre en photo avec l'immeuble en fond. Et aussi c'est très populaire sur les blogs chinois parce que ça fait une belle image de fond. Donc voilà, on se rapproche de l'immeuble et c'est un coin très célèbre auprès des jeunes. Du coup ils viennent tout le temps ici se prendre en photo en fait. Et tout blogueur qui se respecte, tel que moi, et qui réside à Shanghai, se doit de prendre une photo de cet immeuble. Donc voilà l'immeuble qu'on est venu voir. Donc de ce que j'ai entendu, en fait c'est sur la route Wutang Road. Et de ce que j'ai entendu à propos, comme je le disais précédemment, il y a beaucoup de stars qui ont habité là. Avant c'était le coin huppé où il fallait être en fait. Même si au départ ça a été créé pour les professeurs et des élèves de la Jiaotang University parce que c'est une des meilleures universités chinoises. Elle est classée parmi les 20 universités mondiales, les 20 premières. Donc voilà. Du coup même avant c'était une grande université et c'était assez célèbre et voilà, tout le monde voulait venir la voir. Et ensuite ça a été autour des célébrités. Et il paraît que la veuve de l'ancien président habitait là et que sa maison aujourd'hui c'est un peu comme un musée où les gens peuvent aller voir. C'est dans cet immeuble. Mais je ne sais pas comment faire pour aller voir en fait. Dans le coin, il y a plusieurs immeubles qui ont été classés patrimoine national. Donc ça peut pas être changé, ça peut pas être modifié comme tous les trucs autour. Tout le monde là en train de prendre des photos. L'endroit est assez contrôlé en fait. Tous les jeunes qui sont là, les couples et tout, qui se prennent en photo. Avec moi, ce qui m'amuse, c'est que personne ne prend le temps de regarder avec ses yeux. Tout le monde se prend en photo devant, tout le monde tape sa meilleure pose, mais personne ne s'attarde vraiment sur la beauté de ce truc pour le regarder avec ses yeux, quoi. Je veux dire, le contraste même des couleurs t'interpelle tellement, c'est beau. Mais voilà, regardez vous-même. Ça a l'air, on dirait qu'on l'a juste déposé comme les hôtels qui sont sur le Monopoly là. Ça a l'air tellement posé en fait. Mais personne ne prend le temps d'admirer vraiment la beauté. Tout le monde se filme. Tout le monde tape sa meilleure pose. Fait son meilleur selfie. La luminosité est très belle. En fait, cette heure-ci, c'est un peu le golden hour. Donc les gens viennent se filmer parce que voilà, ça ressort au coucher du soleil en fait. Ça ressort la beauté et tout ça. Donc voilà. Je suis l'attraction devant l'attraction aussi. Je vois des gens qui me filment en secret. Genre, mais bon, comme moi si je les filme en secret, c'est pas moi qui vais me plaindre. Hein. Voilà. Regardez. Très beau. En tout cas, moi j'aime bien. Je vais prendre le temps de regarder quelques minutes et puis on va rentrer à la maison. C'était l'activité du jour. Merci d'avoir suivi la vidéo. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager.